Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois pour un interview le fondateur d'une application qui s'appelle Macao. Macao, j'imagine que ça vous dit quelque chose. On pense d'abord évidemment au casino. C'est bien ça, c'est une application sur les marchés de prédiction, donc vous pouvez faire des paris. On va dire que ça ressemble un petit peu à Polymarket, mais avec certaines choses en plus. On verra au cours de l'interview. On s'est dit avant en fait de commencer qu'on allait présenter le projet et faire une démo, mais finalement, cette fois-ci, on va faire la démo avant, et c'est-à-dire qu'on va faire, il va ouvrir un pari sur en fait le temps que va enregistrer en fait cette interview. Et puis comme ça, vous pourrez voir en live comment on ouvre, j'allais dire un trade, mais non, un pari. Donc Marc, comment vas-tu ? Écoute, ça va être un plaisir de te présenter Macao, de répondre à tes questions et surtout de faire ce petit marché. Donc là, en l'occurrence, on va créer un petit marché de prédiction. Sur combien de temps va durer cette interview ? C'est ça. C'est très simple. Alors, on commence par donner un nom à notre marché. Il faut faire très attention parce que ce nom ne pourra pas être modifiable, de sorte à ce que tu puisses pas changer le thème du marché. Ensuite, tu as ta description qui va mieux expliquer le marché et comment il va s'organiser. Donc là, voilà, on explique que c'est le temps de l'interview plus toute pause éventuelle, ou enfin voilà, tout temps qui va être dedans. Et du coup, ça se terminera quand on dira c'est terminé. Il faudra qu'on s'accorde sur le moment où c'est terminé. Et surtout, très important, il faut qu'on note le temps de départ et on l'ajoutera dans la description. Ok, ça marche. Donc ensuite, on va définir deux deadlines. Une première deadline qui va être le temps de jeu. Donc le temps de jeu, il va commencer toujours à la création du marché jusqu'à la fin du temps de jeu qui va être la deadline de prédiction. D'accord. Donc là, ici, on va dire 10 minutes, ça me paraît bien. Et ensuite, on va définir une deadline de décision, c'est-à-dire un temps avant lequel on doit avoir arbitré ce marché. Donc en l'occurrence, celui qui va arbitrer le marché, c'est l'organisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Ouais. On va mettre un jour ici, c'est assez classique. On met une petite fiche de 0 à 5%. Okay. Donc c'est une commission qu'on va prendre sur le volume total. Là ici, je ne vais pas en mettre parce qu'on est juste on est juste tous les deux. Et ensuite, je peux mettre une catégorie. Donc là, on va dire que c'est social. D'accord. Et j'ai déjà défini mes 4 prédictions. Donc tu vas avoir moins de 30 minutes, entre 30 et 45 minutes, 45 et 60 et plus de 60 minutes. D'accord. Voilà. C'est tout bon ? C'est tout bon. Est-ce qu'on est prêt à lancer ? Tu peux créer ta prédiction. Voilà, on va tout simplement. On est bon ? Alors là, du coup, je crée le marché et les prédictions, elles vont être à l'intérieur. Ok. Alors, heure de départ. 14h38. Ouais, super. Magnifique. Mais là, c'est parti. Donc là, c'est lancé. Je lance directement mon marché de prédiction sur la blockchain. Donc en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un programme informatique qui va être stocké sur la blockchain, un smart contract qui va être bloqué sur la blockchain. Et chaque marché de prédiction sur Macao sont des smart contracts différents. Ok. Donc voilà. En l'occurrence, il faut noter que plus il va y avoir de prédictions, plus ça va prendre du temps à aller sur la blockchain, puisque c'est de l'information qu'on met sur la blockchain. Et plus la quantité d'informations est importante, plus ça va prendre du temps. Ok. Donc voilà, là on est sur le marché. Je vais t'inviter tout de suite. Tu as changé ton username. On va le voir tout de suite. Ouais, c'est bon. Donc là c'est bon, tu vas être invité. Tu vas recevoir une invitation directement dans ton onglet de notification, c'est le petit cœur. Je ne partage pas, mais je montre directement. Donc là, je suis sur mon... Là, on te voit pas. Hein, donc... Alors là, j'ai reçu... donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai reçu une invitation. Donc alors là, c'est très simple. Tu cliques dessus et tu vas directement arriver sur le marché. Ah ouais. Ah ok, d'accord. Et tu pourras directement placer. Ok. Donc moi, je vais choisir entre 30 et 45 minutes. Et donc là j'ai $10 sur mon compte. Donc je peux tout simplement mettre $1, un USDT. Ouais, très bien. Et puis... Et t'as dit combien toi ? Moi j'ai mis... Entre 30 et 45 ? Ouais, entre 30 et 45 minutes, ouais. Ok. Moi je vais mettre entre 45 et 60 et plus de 60. Ah, on peut en mettre deux ? C'est... Ok, d'accord.
Ah ouais, bien sûr, tu Ok. peux en mettre deux. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vas pouvoir te hedger. Donc voilà, donc vous avez pu voir que j'ai fait donc mon propre trade donc entre 30 et 45 minutes. Je vais donc mon cher Marc a fait entre 45 et 60 minutes. Bah vous savez quoi, je vais miser 0,5 USDT. Alors, je suis en train de mettre sur 60 minutes. Je sais pas si c'est ce que tu allais faire. Ou Je suis en train de mettre 0,5 USDT sur plus 60 minutes aussi. non, alors moi je suis en train de mettre 0,5 entre 45 et 60. Donc là Ok. c'est bon, la transaction elle se load. Ok, on est bon. Donc moi j'ai fait, j'ai entre guillemets dépensé 1$ sur 30 et 45 minutes et 0,5 entre 45 et 60. On est tout bon. Je reviens sur nous, voilà. Donc maintenant, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou là on est bon? Est-ce que tu veux ah bah voilà. Donc vous voyez qu'on se retrouve directement sur la web app. Donc j'imagine que comme ça doit être le dernier trade qui a été fait, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Alors là, c'est surtout que tu es un de mes amis. D'accord. Et du coup, en fait, quand tu participes à un marché récemment, enfin le dernier marché auquel mes amis participent, je vais les voir ici. Ok. Ça me permet, tu vois, comme on est amis, imaginons, je te dis n'importe quoi, tu viens participer sur quand Inoxtag va arriver à 10 millions d'abonnés, et ben je vais le voir ici en dernier. Donc je vais voir, CryptoWire, il a participé là-dessus. Bon, bah je vais peut-être aller voir, je vais peut-être débattre un peu avec lui et on va voir comment est-ce qu'on peut interagir ensemble. Tu as tout cet aspect social en fait dans Macao où non seulement tu peux ajouter des amis, mais tu peux aussi voir ce qu'ils font sur l'application et ça te permet de mieux interagir avec eux. Parce que sur les autres plateformes, tu vois pas ce que font les autres ou même tes amis proches en fait. Ouais. Et donc en fait, vous êtes un peu chacun de votre côté et c'est plutôt un jeu en solo que à plusieurs, quoi. D'accord. C'est vraiment l'idée d'interagir, quoi. Ouais, écoute, alors je pense que maintenant on peut démarrer l'interview et puis comment ça va se passer finalement après à la fin de l'interview, on regarde le résultat ensemble, on fait ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Dès qu'en fait on dit ok, là c'est à peu près fini, on va donner un temps de fin. Ouais. Et on va regarder la différence, donc regarder qui a gagné le marché de prédiction et puis définir la prédiction qui était correcte, puis distribution. Super. Du coup, il y a quand même quelques questions que j'ai plus besoin de poser. Présente Macao, non, maintenant c'est fait. Peut-être par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a motivé déjà à créer un équivalent comme Polymarket. Est-ce que tu as eu l'idée avant Polymarket, pendant, après? Dis-nous quelques mots à ce sujet. En fait, il y a deux grandes choses qui m'ont motivé et je pense qu'elles allaient vraiment ensemble. Je suis rentré en blockchain un petit peu comme toi et comme la plupart de ceux qui nous écoutent, je pense, en 2017. Et à ce moment-là, donc moi, j'ai des petites expériences en trading. Et donc, en fait, je me suis très vite pris au jeu en fait de la finance et des marchés en fait dans leur globalité. Et j'ai toujours été à la recherche de marchés de niche. Parce que c'est le truc en fait quand tu arrives à être bon dans une niche et à trouver ton marché de niche et du coup à être profitable dessus, ça va être assez extraordinaire et en général les plus belles réussites c'est dans des marchés de niche. D'ailleurs, c'est justement pour éviter les concurrents qu'on rentre dans un marché de niche. C'est ça. Et deuxième truc, c'est que mon frère qui est ingénieur, j'ai un frère jumeau qui est ingénieur, a pas mal investi dans les cryptos assez early et même avant moi. Et donc en fait très vite, il m'explique cette nouvelle technologie qui est la blockchain. Et en quoi elle est assez extraordinaire et elle pourrait changer pas mal de choses dans pas mal de secteurs. Et je me prends très 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 vite au jeu de la blockchain et des crypto-monnaies. Et en fait, ce que j'adore rapidement, c'est le fait que je comprends presque mieux que la finance, alors que je suis arrivé il y a 3 mois et que en soi je suis aussi nouveau qu'en finance en soi. Donc je suis assez bluesé par le fait de comprendre rapidement et je me dis mais attends, il faut que tout le monde connaisse la blockchain, il faut que tout le monde puisse l'utiliser et comment est-ce qu'on va faire pour faire de la blockchain une technologie qui est utilisée par le grand public quotidiennement. J'ai commencé déjà à travailler, je commence à gagner mes premiers sous, je commence à comprendre cette nouvelle technologie et pendant plusieurs années en fait je vais réfléchir à quelle appli va finalement rendre la blockchain mainstream et grand public. Et en fait, c'est peu à peu, je suis arrivé à Macao.
entre les marchés et comment est-ce qu'on va rendre la blockchain mainstream et essayer de trouver les meilleures utilités de la blockchain. Je suis arrivé à Makao. On peut pas ne pas comparer évidemment ça à Polymarket parce que vous êtes dans le même business. Mais est-ce qu'il y a des choses, des features qui sont un peu exclusives à Makao qu'on ne retrouverait pas forcément sur Polymarket? Mais du coup, qu'est-ce qui nous différencie? En un mot, le truc le plus basique, enfin le truc le plus gros, c'est le fait qu'on te permet de créer des marchés de prédiction. Polymarket ne te permet pas de créer des marchés de prédiction. Tu peux proposer des idées et s'ils acceptent, ils le feront. Mais tu peux pas créer tes propres marchés de prédiction et les arbitrer. Ok, intéressant. C'est-à-dire que sur Polymarket, tu dois leur écrire en disant j'aimerais bien faire ça. Et en fait, c'est eux qui décident. Exact. Sur Makao, on peut n'importe qui peut en fait créer, comme tu l'as fait, sa propre prédiction. Ok. Exactement. En fait, si tu veux, Makao, c'est un peu Instagram et disons si on pouvait comparer avec autre chose, imaginons Le Monde, l'application Le Monde, elle te permet pas de publier ton propre article sur Le Monde. Évidemment que non. C'est eux qui vont publier leurs articles et ils vont en bénéficier comme ça. On pourrait comparer Le Monde à Polymarket et Instagram à Makao. En fait, Makao, ça ouvre vraiment les marchés à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis maintenant, c'est Makao, c'est là pour démocratiser les opportunités financières. Parce qu'on va permettre à n'importe qui de créer ses propres marchés et de les monétiser jusqu'à 5% du volume qui a été généré dans le marché. D'accord. Alors, évidemment, moi je te souhaite le même succès que Instagram, hein, bien sûr. Écoute, que Instagram, 2 milliards d'utilisateurs, je te le souhaite évidemment. Ok, du coup, on va revenir un petit peu sur l'équipe parce que c'est quand même pour moi, quand on présente un projet, évidemment très important, c'est l'équipe, pour voir un petit peu justement qui est derrière, parce qu'il y a besoin de développeurs, il y a besoin de marketing, il y a besoin de tout ça pour faire vivre le projet. Donc, à part Marc Naas, il y a qui derrière Makao? Alors, excellente question. Donc, comme je l'ai dit, il y a mon frère jumeau qui m'a accompagné au moins en tant qu'actionnaire dans tous mes projets. Et là, en l'occurrence, il est plutôt investisseur et conseiller. Donc voilà, ce qui est intéressant de savoir à propos de mon frère, c'est qu'il travaille pour des fonds d'investissement. Enfin, il a beaucoup travaillé pour des fonds d'investissement et c'est toujours le cas, pour des systèmes, des programmes d'allocation de fonds que tu dois très très bien connaître pour le coup. Oui. Ensuite, une des personnes qui fait le corps du projet et qui est un de mes co-founders et qui est très cher à l'équipe, c'est Benoît Marco. Benoît, c'est un développeur Solidity, donc il développe les smart contracts et le protocole Makao. Donc ça, c'est vraiment le cœur du business. Donc on est d'accord que le développeur est français. Français, ouais. Ouais, Benoît, il est français. Je tiens à préciser justement que il me semble que la majorité de l'équipe est française. Il n'y a pas des développeurs à l'étranger. Donc... Si. Okay, alors, quand même. Hein. Okay. Malheureusement. Alors, je te laisse continuer, mais il semblerait que le développeur principal soit français. Je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Le CTO, il est français et d'ailleurs, il bossait pour une autre boîte française avant, Libertify, qui avait levé 4,5 millions d'euros. Il nous a rejoint en début d'année. Okay. Donc voilà, on est super contents. Ensuite, il y a Julien. Julien, pareil, c'est une des pièces maîtresses de ce projet. Julien, il est directeur de la communication et il gère sa petite équipe de communication pour Makao qui est en train de grandir. Et là, en fait, on est vraiment en train de commencer toutes les campagnes de com. Donc voilà, c'est très intéressant et je pense que vous allez beaucoup entendre parler de lui à l'avenir. Ensuite, on a un dev pour le coup indien avec qui on travaille très bien et qui est notre lead développeur front et back. Donc lui, il est full stack en fait. Donc c'est lui qui va s'occuper de connecter le protocole Makao, donc qui est sur la blockchain, avec une interface visuelle que tout le monde voit et que tout le monde utilise. D'accord. Donc Makao finalement, c'est combien de personnes actuellement? Et alors ça du coup c'est vraiment la core team sans qui on pourrait rien faire et qui est quasiment à temps plein sur le projet. Ensuite on a 3 ou 4 advisors, on en a 3 je crois maintenant, donc 2 directeurs de cabinet d'avocats. Donc ça c'est très 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 important pour nous. Et ensuite on a encore 3 ou 4 personnes qui sont plus des partenaires qui en général qui sont des entrepreneurs, des gens que je connais bien et qui nous aident sur certains éléments. Par exemple, on a Hugo Simon de chez Zols et Atlas, qui est un spécialiste en 3D et qui va nous faire un certain nombre de contenus visuels pour les réseaux sociaux. On a un spécialiste en ads, on a un graphiste.
voilà, je fais à peu près le tour. Mais donc on a une équipe hyper complète. Voilà. On est effectivement, comme tu le disais, à 90% français et on se connaît tous. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme avec mon frère, on est entrepreneur depuis assez longtemps. Ça fait tout un réseau de personnes en qui on a confiance. Bien sûr. Et en fait, toutes ces personnes, elles sont dans Macao. Donc, Ok. donc voilà, c'est vraiment, on a capitalisé sur toute l'expérience qu'on a accumulée pour fonder une team qui est capable de conquérir le monde. Ouais, non, moi je suis tout à fait conscient que quand on parle d'un projet et qu'on parle d'une équipe, surtout dans la crypto, enfin voilà, les gens, ils ont tendance évidemment à être très méfiants au niveau d'un nouveau projet avec tout. Ils ont raison, hein. Ouais, ils ont raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, pour moi, c'était clair que en parlant de ton projet, je voyais pas comment ne pas faire une interview de toi en direct, enfin par vidéo pour présenter, parce que je veux dire, tu peux faire toute la due diligence, mais je pense qu'à un moment donné, tu dois prendre un risque. Et si je dois prendre un risque, eh ben je préfère le prendre en montrant quelqu'un de la team. Voilà. Donc. Ah mais c'est clair. Ouais. Et tu sais, c'est pour ça que je le fais. Hein. Parce que je le vois, les gens en me voyant, tu sais, même je suis hyper actif sur Twitter et j'essaye d'interagir avec le plus de monde possible pour montrer que, oh les gars, je suis là, il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez me trouver où vous voulez, c'est ultra simple. Donc voilà, c'est malheureusement, tu sais, j'ai discuté avec un influ il y a quelques jours et c'était un peu dommage. Il me disait, les projets FR, malheureusement, c'est tous des scams. Et moi, j'étais là, je sais, mais bon, malheureusement, alors, pas tous. Donc, heureusement d'ailleurs, pas tous. Non, alors tous les projets FR ne sont pas des scams, seulement tous les projets FR ne réussissent pas. Mais quand un projet ne réussit pas, alors évidemment ça se ressent sur la chute du prix du token, mais ça veut pas dire que c'est un scam. C'est juste. Mais c'est ça, ne pas réussir à la limite, c'est une chose. Mais non, mais il y a eu beaucoup de rug pull. On a eu des trucs pas super beaux en France. Alors moi, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus sur hors France qu'en France de rug pull. Hein, donc, oui, le problème, c'est que proportionnellement, on a eu l'impression qu'il y en a eu énormément en France, proportionnellement. Okay. Et non, c'est vrai que je suis sûr qu'il y en a autant aux États-Unis, hein. Il y en a plus. Mais en France, je sais pas pourquoi, on en a entendu parler on en a beaucoup entendu parler en mode les projets français, faut faire attention, c'est beaucoup de scams. Ouais. Donc voilà. Et moi, je le sais parce que je me tape un peu le contre-coup de ça. Ouais. Les gens me disent, oula, TFR, déjà c'est bancal en fait. Déjà, tu pars pas très bien. Ah, je pensais pas qu'il y avait. Voilà. Moi, je suis aussi là pour changer ça. Ouais, je pensais pas que la méfiance était à ce point-là, j'avoue. Ah, si, ok. Bah, je pourrais te montrer des tweets assez fous. Non, je te crois 100%. Donc, Macao, date de sortie, c'était il y a 2-3 semaines, c'est ça? Date de sortie ultra récent, ouais, il y a 2 semaines, et c'était, on a sorti la bêta fermée. Donc voilà, en fait, on est super heureux. Maintenant, tu peux rentrer sur Macao si tu connais un de nos ambassadeurs ou un de nos founders. Donc, il faut juste un code de parrainage pour rentrer sur l'app. Et je pense que soit même sans code de parrainage, tu peux aller voir des marchés, mais tu pourras pas interagir. Ok. J'aurai un code de parrainage à vous mettre en description, et puis je pense on s'amusera à faire des petites prédictions sur Twitter. Alors les gens, ils aiment bien aussi savoir un petit peu comment était le financement d'un projet. Donc jusqu'à maintenant, Macao, on va aller directement dans les chiffres. Combien ça a coûté jusqu'à maintenant? Comment vous avez trouvé le financement? Est-ce que vous avez financé pour l'instant que par vous-même? Alors c'est ça, aujourd'hui on a financé que par nous-mêmes. Donc alors on a énormément de chance de pouvoir le faire, mais c'est aussi un énorme risque. Bien sûr. Puisque voilà, t'es pas toujours sûr de tout récupérer. Ça montre aussi, je pense, à quel point on y croit. Parce que il faut avoir les reins solides, et on les a pas à ce point-là pour investir dans un projet comme ça. C'est un projet qui est ultra conséquent, dans tous les domaines qui le concernent. Donc en l'occurrence, je vais te donner des approximations, parce qu'en plus on lève des fonds dans pas trop longtemps, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout et pour tout, le projet Macao, avec les temps, avec les coûts humains, le temps passé et tout, tous les coûts associés, ça a été plus de 350 000 € dépensés dans le projet et plus de 2 ans de travail. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut compter pour un Macao. Et j'ai entendu, donc vous allez avoir un tour de financement. Tu peux en dire plus ou c'est encore un petit peu secret? Alors c'est encore un petit peu secret. On
on va lever des fonds, c'est sûr. Ouais. C'est peut-être pas tout de suite, mais on est en train de Vous avez quoi chercher comme ça. target idéalement? On veut des angels. On veut des mecs qui vont comprendre le projet, qui vont être susceptibles de participer en tant qu'utilisateur, en tant qu'utilisateur slash liquidity provider. Au niveau du montant, vous avez une petite en fait. idée ou pas? Je sais pas, énormément. En fait, le plus possible, pour Ok. être très honnête, parce que regarde, là, le jeu, ça va être comment est-ce qu'on va faire pour conquérir le grand public le plus rapidement possible. Ouais, Donc, bien sûr. c'est, tu vois, que 1 million, ouais, c'est bien. 5 millions, c'est encore mieux, et 10 millions, c'est encore mieux. Je vais pas me fixer de limite à ce niveau-là. Bah, je pense que maintenant le focus c'est sur le marketing parce que la plateforme elle marche, C'est ça. elle est opérationnelle. Je pense pas que vous avez eu des bugs ou alors s'il y a des petits bugs c'est vite corrigé. Alors, il y a des petits bugs liés au front-end, etc., mais pas au smart contract, Ok, évidemment. ouais. Donc c'est bon. Ok. Les gens ils peuvent aller voir sur le site internet, donc sur l'application, donc il y aura évidemment le lien en description. Donc ils peuvent déjà aller voir comment ça marche, même si pour l'instant ils peuvent pas encore se connecter, ouvrir un compte. Donc ils arrivent, ils voient comment ça marche, mais quelles seront les prochaines étapes de développement? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Vous avez déjà des petits projets dans le pipeline ou Alors, c'est comme tu peux l'imaginer, parce que tu es entrepreneur aussi, donc je pense que tu as vécu les mêmes choses. Pendant le développement, on a eu des centaines de milliers d'idées, et tous ceux qui nous regardent et qui ont eu des projets, c'est la même chose. En cours de route, on a eu toutes les idées, toutes les prochaines étapes, donc on a beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, il est question de prioriser, de voir quel type de choses on doit mettre en place avant les autres. Je te donne un exemple. Là, on est en train de regarder si on veut aller sur Ton. Sur la Parce qu'actuellement, vous blockchain êtes sur Ton. Polygon, c'est ça hein? C'est ça. Actuellement, on est sur Polygon et voilà, on a potentiellement, on pourrait être pas mal sur Ton aussi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'à terme, et ça c'est mon grand rêve, c'est qu'un jour on soit sur toutes les blockchains avec une abstraction en fait c'est-à-dire, j'ai pas envie que notre argent soit éparpillé sur toutes les blockchains parce que ça fera des marchés avec peu de liquidité et c'est pas intéressant pour l'utilisateur. Par contre, si on arrive à trouver un moyen que le gars qui vient de Solana avec son wallet fantôme, le gars qui vient de Bitcoin, le gars qui vient d'Ethereum puissent tous venir sur le même marché de prédiction, donc un truc cross-blockchain ou je sais pas, là oui, là ça c'est un truc que j'adorerais faire. C'est des bridges, mais c'est compliqué à coder. Et ce serait des bridges spécifiques à un marché de prédiction comme Macao. C'est des trucs qu'on va avoir envie de faire, mais qui vont prendre un max de temps. Cette technologie, elle n'est pas encore existante à ce point-là pour. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, bien sûr, évidemment. On parle de ça et tout le monde veut ça à la fin de la journée. Ouais, bien sûr. Mais ça. Il faut quand même, il y a quand même beaucoup de blockchains différentes et puis trouver quelque chose qui soit commun à toutes, ça va être, ça va prendre du temps, effectivement. Alors, pour schématiser, j'ai une question. Si un utilisateur, il ouvre un compte, combien ça va lui coûter? Comment est-ce que tu arriverais un petit peu à quantifier il y a des minimums pour miser. Explique-moi un petit peu, ou si il y aura peut-être à l'avenir des abonnements normaux, premium. Comment tu vois un peu tout ça? Alors, aujourd'hui, on a, comme je te l'ai dit au tout départ, on a créé Macao pour le grand public. Donc, créer un compte, c'est ultra simple. Tu utilises un compte Google, un compte Facebook, ton email, ton numéro de téléphone, ou même un wallet, quel qu'il soit, pour te connecter. Ça va te prendre 20 secondes. Et tu auras pas besoin, pour ceux qui connaissent, de phrases de 12 mots, de trucs un peu chauds, etc. Le grand public peut arriver à se connecter grâce à un compte Google ou un compte Facebook, c'est aussi simple que ça. Mais parce que du coup, en gros, une fois que tu te connectes, tu vas directement avoir un wallet et tu vas pouvoir faire un dépôt sur ce wallet. Alors, il n'y a pas besoin, parce que moi, quand j'ai créé mon compte, alors je le dis, donc je me suis créé avec mon compte Google. Fini. Une fois qu'on a lié le compte Google, c'est fait. Donc il n'y a même pas besoin de faire une démo, c'est fait. Donc après, il suffit en fait d'envoyer des USDT sur ton wallet. Le wallet est créé automatiquement par la plateforme. C'est ça. Et alors bon, il y a des petites aspérités dont on peut parler. En fait, quand tu crées ton wallet, tu as un autre wallet qu'on appelle un smart account qui va t'être attribué. Et ce smart account, en fait, tes USDT, ils vont vraiment arriver là-dedans. Et ce smart account va te permettre de payer tes frais de gaz
donc qui sont censés être payés en Polygon, en Matic, Ouais. en USDT. Donc comme ça, toi, t'as pas à avoir de Matic et t'as rien à te soucier en fait finalement. Tu vas pouvoir faire tes prédictions, payer tes frais de gaz directement en USDT, que ce soit pour participer à une prédiction, à un marché de prédiction ou pour le créer. Voilà. Donc tu as vraiment cette abstraction totale de la blockchain à ce niveau-là. Et ensuite, si tu veux faire un dépôt, alors évidemment, tu peux le faire en crypto, mais tu peux aussi le faire avec Apple Pay, Google Pay, avec ta carte de crédit, avec ton compte en banque. Toutes ces solutions-là sont disponibles. Donc vraiment très Voilà. Et facile. de la même manière pour retirer ton argent. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même demander à un de vos potes qui a déjà de l'argent sur Macao, bah vas-y, envoie-moi 50 centimes pour que je puisse tester. Et comme ça, vous n'avez même pas à déposer de l'argent, quoi. Ouais, c'est juste un transfert d'une adresse, d'un wallet à un autre, quoi. Bah, comme je te l'ai fait, mais c'est même plus simple. C'est tu tapes le nom d'utilisateur de ton ami. Moi, j'avais tapé crypto ailleurs, ou enfin ton nom d'utilisateur, et tu mets le montant en USDT et ça va l'envoyer directement. On peut même s'envoyer de l'argent. Ouais, c'est ça. Bah, exactement. Okay. Et pour le coup, c'est assez cool parce que tu vois, moi, avec mes potes, on aime bien faire des petits pokers assez souvent. Alors ça dépend, mais on fait pas souvent on fait pas forcément des marchés de prédiction, mais on s'envoie souvent les montants dus directement sur Macao parce que c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Ouais. Alors, on a parlé de bugs tout à l'heure. Alors, évidemment, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si il y a 10-15 personnes qui ont payé, qui ont fait leur prédiction et il y a un problème. Alors, au niveau de la modération, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est possible sur Macao, c'est-à-dire qu'un organisateur peut en fait mal arbitrer un marché. C'est-à-dire, pour donner un exemple très simple, j'ai fait une prédiction sur un match Paris-Marseille. C'est Paris qui a gagné, mais l'organisateur dit que c'est Marseille qui a gagné. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, déjà, première chose, et ça c'est ultra important, il faut faire ultra attention à quel marché de prédiction sur quel marché de prédiction vous allez participer. Les seuls marchés sur lesquels vous êtes protégé, c'est les marchés dont l'organisateur est certifié. Donc ça veut dire qu'il a le petit blue check comme sur Instagram ou sur Twitter, et ça veut dire qu'il a vérifié son identité sur la plateforme. Autrement dit, si jamais il pratique s'il est de mauvaise foi sur la plateforme, les participants et les gens qui interagissent avec cette personne pourront prendre des actions contre cet organisateur. En revanche, s'il n'a pas de certification, vous pourrez rien faire, donc faites très attention. Et si c'est pas un de vos amis ou une de vos connaissances, n'y allez pas. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, quand vous allez checker un organisateur, vous allez regarder sa note de confiance. Sa note de confiance, c'est la somme des notes de confiance qu'il a eues sur les marchés qu'il a organisés historiquement. Et c'est une note qui est donnée par les participants au marché. Ok. Donc voilà, ça c'est des éléments en fait qui sont très importants et qui vont permettre de savoir si un organisateur de marché va être de confiance ou non. Et en l'occurrence, de la même manière que sur Instagram, ça c'est le dernier élément, vous allez pouvoir aller regarder l'historique des marchés organisés, le volume, le nombre de participants, les frais, les commissions qui ont été prises par l'organisateur. Vous allez avoir tous ces éléments-là et qui vont vous donner une bonne visibilité sur est-ce que oui ou non, je peux faire confiance et aller participer dans ce marché. Ok, parfait. Voilà. On avait vaguement évoqué au niveau des cotations, il y a quelque chose peut-être que tu voulais ajouter dessus aussi. Ouais. Alors il y a un truc qui est ultra intéressant sur Macao, c'est que en fait les cotes se font en fonction de l'offre et la demande. Pour rappel, sur un marché, dans les paris sportifs entre guillemets, dans les paris sportifs, les bookmakers ils définissent une cote et ils l'appliquent grâce à leur liquidité, grâce à beaucoup d'argent. En gros, ils vont mettre de l'argent de chaque côté pour faire ou plutôt transmettre la cote qu'ils veulent transmettre. Sur Macao, ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc du coup, il faut rappeler que les bookmakers et c'est à peu près, enfin non, c'est pas pareil en finance, mais c'est des trucs similaires. Ils prennent des grosses fees parce qu'en fait, ils doivent rémunérer tout le monde. Ils doivent rémunérer ceux qui font les stats pour les cotes. Ils doivent rémunérer les liquidity providers, donc ceux qui fournissent l'argent pour backer ces cotes. Ils doivent se rémunérer évidemment eux-mêmes. Sur Macao, les deux seules instances qui sont rémunérées, c'est la plateforme et l'organisateur. En l'occurrence, la plateforme, elle prend 2,5% de fees et l'organisateur jusqu'à 5%. Ça fait un total de maximum 7,5% de fees. Alors qu'il faut savoir que chez des bookmakers plus classiques, c'est beaucoup plus élevé. Ça commence vraiment à 5,
mais pour des gros paris, et ça termine à 18%. Donc voilà, en fait, on a des cotes qui sont vraiment par défaut plus intéressantes sur Macao. Et un autre truc qui va être intéressant, c'est que si la cote n'est pas intéressante, parce que pour X ou Y raison, comme l'organisateur a mis une commission trop élevée, eh ben, je vais pouvoir cloner le marché, refaire le même marché, mais peut-être enlever les 3/4 de la commission de l'organisateur. Donc au lieu de mettre 5% de commission, je vais mettre 1% pour augmenter les cotes pour les utilisateurs. Donc voilà, ensuite il y a plein de donc en fait, c'est pour pratiquer. bien justement faire voir qu'il y a quand même une modération derrière et que ces prédictions, elles sont revues, c'est ça, par quelqu'un, par un humain, au cas où s'il y a un problème. C'est ça, mais en fait l'humain c'est toi et moi, c'est les utilisateurs en fait qui vont venir voir et qui vont dire attends mais là cette cote elle est pas bonne du tout, je te dis n'importe quoi, imaginons que je pense que c'est Trump qui va gagner et que je vois que c'est Kamala qui est devant, je vais dire mais attends là il y a un problème sur ce marché, c'est Trump qui devrait être devant, donc je vais arbitrer en fait, et c'est tous les utilisateurs en arbitrant comme ça qui vont arriver à des cotes qui sont vraiment faites en fonction de l'offre et la demande. Donc de ce point de vue là c'est intéressant, et ensuite tu vas pouvoir avoir 15-20 marchés sur le même sujet, donc tu vas pouvoir aller voir tous ces marchés, faire de l'arbitrage, les comparer, etc. Donc c'est à ce niveau-là où c'est assez intéressant. Donc non seulement tu as des cotes intéressantes, mais en plus tu as l'opportunité de les rendre intéressantes toi-même si elles ne le sont pas assez sur les marchés existants. Alors, j'ai une question qui me vient à l'instant à l'esprit, parce que donc avec justement ce qui se passe sur Polymarket entre Harris et Trump, j'ai entendu quand même le mot manipulation. Est-ce que c'est possible de manipuler en fait une prédiction? Alors, évidemment que oui, c'est possible. Avec beaucoup d'argent, tu peux tout faire. Maintenant, on ne voudrait pas lier ça, et je vais prendre un peu la défense de Polymarket parce que je pense que c'est pas de la manipulation ce qui est en train de se passer. D'accord. Cette fameuse manipulation, elle est très très drôle parce que c'est fait par un Français. Ouais, je sais. On est toujours dans le coup. Hein. Il paraît, ouais. C'est pas toi par hasard. Non, non. Non, c'est pas toi. Bon. Non. J'ai pas autant de millions. Hein. Non, loin de là. Ah bah, dommage, je t'aurais parlé de Macao. Mais bon, du coup, en fait, ce mec-là, a priori, en fait, tout le monde dit qu'il est en train de manipuler parce que je crois qu'il a commencé à acheter du Trump quand il était à 50% ou dans ces eaux-là de chances de gagner. Et donc beaucoup disent en fait il est en train de manipuler le marché pour montrer que c'est Trump qui va gagner, pour en gros un peu essayer de changer la vie des gens grâce à un marché de prédiction et grâce aux données qu'apporte le marché de prédiction. C'est ce que j'ai l'impression qu'on dit en disant qu'il manipule. En réalité, moi je pense pas qu'ils soient en train de manipuler, parce que très concrètement, bon, déjà, il a gagné énormément d'argent. Donc, s'il voulait juste manipuler, il serait déjà sorti. Parce que, rappelons-le, du coup, il a commencé à acheter à 50%, donc à 50 centimes. Mais là, il est déjà à 68, 70 quasiment. Il est déjà en profit, c'est sûr. Et à des millions. Donc ça, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Et je pense que s'il était vraiment là juste pour manipuler, il serait parti il y a longtemps. Moi, je pense que c'est juste un mec qui croit à fond en Trump. Il est sûr que c'est Trump qui va passer. Alors, il est peut-être un peu débile, je sais pas. Enfin, ça mettre autant de millions, c'est un coup de poker hein, pour le coup. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est un trader. Je pense qu'il est là pour faire du profit. Ouais. Et je pense qu'il croit dans Trump, parce que s'il était juste en train de manipuler, il serait déjà parti. Et à ces sommes-là, ça me paraît inconcevable de manipuler. Tu manipules pas autant de participants avec si peu de millions. Dans le sens où si personne n'était d'accord, si sur Polymarket on pensait que ça devait rester à 50%, on est des dizaines de milliers à trader sur Polymarket. Ouais. Si personne n'était d'accord, tout le monde aurait revendu sur ce mec-là et il aurait tout perdu. Genre littéralement, il aurait tout perdu. Donc pour moi, ça fait pas sens. C'est que d'une certaine manière, on pense qu'il a raison, ou la plupart des gens sont d'accord avec lui. Donc non, je pense que c'est un coup de maître. Ok. Avant de jeter un œil sur la durée de l'enregistrement, alors je vous précise quand même qu'on parle de la durée d'enregistrement, pas de la durée de l'interview qui sera diffusée sur YouTube, parce qu'évidemment il y a beaucoup de cuts, il y a des petits passages de vide, de blanc qu'on doit cutter pour que l'interview puisse être fluide. Donc, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant qu'on aille voir à combien de minutes on est d'enregistrement ? Écoute, la dernière chose que je peux rajouter,
c'est que Macao, c'est vraiment intéressant d'aller regarder dès maintenant, même si c'est pas pour mettre de l'argent, juste d'aller regarder les marchés qu'il y a, les marchés qui existent, de débattre avec vos amis, etc. Je trouve ça intéressant d'y aller dans ce sens-là. On va sans doute ajouter une fonction sans argent si vous voulez juste aller venir vous amuser et faire vos prédictions avec vos amis. Donc voilà, juste pour regarder, franchement c'est super intéressant. Tous les gens à qui je présente ils passent du bon temps, donc n'hésitez pas à montrer à vos amis et je pense qu'il y a toujours un bon moment à passer, à faire des prédictions sur le futur. Ok. Et puis ceux qui sont intéressés d'aller jouer, il y aura mon code ambassadeur, c'est ça hein C'est ça, ton code de parrainage, sans lequel personne ne pourra rentrer dedans. Tu peux pas t'inscrire sans un code de parrainage. D'accord, parfait. Alors, on est à 49 minutes d'enregistrement, donc on va aller. Yes. Tu vas partager notre écran et on va clôturer la prédiction d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Alors, on va faire ça en live. Alors j'étais justement dessus, donc tu vois là c'est ça c'est la description. Donc on a terminé à 14h38. Sur mon écran il est 15h21. C'est la même chose chez toi? 15h21, ouais. Ok, magnifique. Donc écoute, a priori c'est ça. On est quoi à 43 minutes? Non, 49. Moi j'ai 49 d'enregistrement. Ah 40. Ah ouais, on a 49. Ok. Ouais. Et ben écoute, du coup c'est entre 45 et 60 minutes qu'il a gagné. C'est ça. Et je crois que je suis le grand gagnant. Alors explique justement comment ça se déboucle. Alors attends. Déjà première chose, je vais définir le gagnant. C'est bien celui-là, on est d'accord? Oui. Magnifique. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai sélectionné le gagnant, j'ai juste à mettre Terminate and Settle Predictions. Ouais. Et voilà. Et là automatiquement sur la blockchain, ça va dire ok. La distribution, c'est très simple. En fait, on va chacun récupérer notre mise initiale et ensuite, proportionnellement à notre mise dans la prédiction gagnante, eh ben, on va gagner une récompense qui est plus ou moins importante. Ce que je te propose, c'est directement aller voir ici dans mon historique. Et là, en fait, on va voir que j'avais du coup 2 prédictions. J'en avais fait 2. J'en avais fait une entre plus de 60 minutes où j'avais mis 0,5, donc ça j'ai tout perdu. Et j'en avais fait une entre 45 et 60 sur laquelle j'ai gagné, donc j'ai gagné 95 cents de profit. Donc j'ai quasiment doublé. C'est l'argent que j'ai mis quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors attends, et on va aller voir chez toi. Comment ça s'est passé pour toi. Tac. Hop. Et donc toi, là t'as perdu $1. Donc merci. Oui. Et t'avais mis 0,5 entre 45 et 60 minutes. C'est ça. Sur lequel t'as presque fait $1, donc t'as quasiment doublé aussi ta mise initiale. Eh ben écoute, franchement, alors là, je pense que c'est nickel. Grâce à cette petite démo avant-après, les gens ils ont complètement compris comment ça marche. Tu peux. Alors il y a juste un dernier élément que je peux te montrer. Ouais. C'est le fait que du coup tu vas non seulement venir témoigner de la qualité de l'arbitrage. Ah oui. Oui. Tu vas aussi venir réclamer tes fonds. C'est un process que nous on a intégré ensemble. Tu viens pas seulement réclamer tes profits, tu es obligé de témoigner sur la qualité de l'arbitrage. Donc, avant de récupérer les gains, avant de réclamer ton argent. Ouais. C'est un prérequis en fait. Nous, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon les gens après ils votent pas. Donc. Bah évidemment. Ouais. Donc review and claim. Donc là je vais mettre review all et là en fait je vais review chaque prédiction. D'accord. Donc tu vois là en l'occurrence je vais confirmer qu'entre 45 et 60 minutes c'est bien correct. Ouais. Je vais dire ok. Et tu vois là si c'était incorrect, je cliquerai sur la petite croix. D'accord. Et à ce moment-là, je vais pas le faire parce que sinon ça va défoncer ma note de confiance et tout. Mais en gros, si tu cliques sur la croix, ça te demande qu'est-ce qui s'est mal passé et tu peux écrire un texte. Tu peux attacher un dossier, des images, des liens. Donc tu peux vraiment ajouter en fait toutes les preuves nécessaires pour que nous derrière la team Macao, on puisse venir regarder ce qui s'est passé et essayer de définir comment on peut aider l'un ou l'autre et faire en sorte que franchement nickel. Et donc tu vois là hop c'est bon j'ai terminé. Ouais. J'ai noté tous mes trucs, on s'est compris et je vais pouvoir réclamer mon argent directement. D'accord. Voilà. Et après une fois que c'est fait, je peux recommencer et je peux aller remettre cet argent dans d'autres marchés de prédiction. Franchement c'est fun.
Ok. Écoute, c'est pour ça qu'on l'a créé. Hein. Encore une fois, le grand public, pour nous, c'est la clé de la réussite des marchés de prédiction. Et donc, on va tout faire pour l'amener sur notre plateforme. Nickel. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu de faire cette petite prédiction en live. J'ai perdu, voilà. T'inquiète pas, je vais te renvoyer un. Non. Alors c'est le jeu, j'assume complètement. Et d'ailleurs, je pense que ça va beaucoup m'amuser de créer mes propres prédictions. N'hésite pas à m'inviter en tout cas. Hein? N'hésite pas à m'inviter. Bien sûr. Je serais ravi de remettre ça. Et j'inviterai aussi Bifresh parce que lui aussi. Carrément. Ouais. Je l'ai interviewé, c'est pas pour rien. Je vais aussi le défier. Est-ce que pour finir, est-ce que tu as envie de finir sur une bonne note? Est-ce que tu as déjà des retours un petit peu des utilisateurs à nous dire ou c'est vraiment trop tôt encore? Écoute, j'ai des petits retours. Alors, je te cache pas que c'est vraiment de proches. Ouais. Mais ouais, les gens aiment beaucoup l'app. J'ai des super retours où les gens commencent à passer du temps dessus. Ouais. Et juste sans même forcément mettre de l'argent, juste à regarder les marchés, ce qui existe, rigoler un peu parce qu'il y a des trucs un peu marrants, regarder qui a mis de l'argent sur quoi. Et en fait, c'est assez facile de se prendre au jeu. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir quand on va être une centaine d'utilisateurs actifs. C'est-à-dire qui vient vraiment tous les jours, qui crée des marchés, qui participe à des marchés. Parce que je pense que ça va être une plateforme qui va aller très très vite et qui va être très dynamique. Surtout que faire une prédiction, en tout cas, jouer sur la prédiction, on peut le faire avec. Il y a pas de limite à la baisse. On peut faire 0. Jusqu'à 6 décimales. Donc tu peux commencer à parier à 0,501 centime. Avec un USDT, on peut déjà bien s'amuser. Donc franchement, il faut pas être riche pour aller. Non, c'est ça. Voilà. C'est vraiment très sympa. Ok, et ben du coup, la vidéo se termine et puis. Écoute, je pense que je vais suivre évidemment le projet parce que déjà, je vais en créer puisque je vais recevoir un code d'ambassadeur. Et puis, je suivrai le projet de près. Et puis, je pense que le jour où tu seras aussi connu que Instagram, je viendrai à te demander de refaire l'interview. Et évidemment, tu n'écouteras même pas ce que j'aurai à dire, vu que tu auras pris la grosse tête. Non, bien sûr. non. Franchement, j'adorerais que ce moment arrive. Et à ce moment-là, alors tu m'engueuleras si je te réponds pas parce que je serais vraiment une petite, on s'est compris. Ouais, d'accord. Mais non, ce serait un plaisir pour moi de revenir 2 ans plus tard et que ça ait marché. Non, mais de toute façon, on refera un point dans quelques mois. Et puis jusque-là, je te dis bonne chance pour ton projet. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai passé un super moment et ravi d'avoir pu participer à cette vidéo. Super. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos ou sur mon compte X. Voilà. À bientôt les amis. Salut Marc. Salut.